nous allons voir comment enregistrer de la meilleure des façons un fichier. Nous allons prendre comme exemple l'application Word de traitement de texte que je vais ouvrir. Vous arrivez sur la fenêtre Accueil. Là, je vais cliquer sur Document vierge. Vous arrivez sur une page blanche. Ici, vous allez saisir votre texte. On va dire que moi, j'ai saisi mon CV. Okay. Donc, à partir de là, je veux l'enregistrer à un emplacement défini. Ça sera la chose la plus importante. Si je sais où est-ce qu'il est enregistré, je pourrai le retrouver. Donc là, vous voyez qu'il y a plusieurs types d'enregistrement. Surtout le premier, vous voyez, enregistrement automatique. Moi, il est toujours décoché. Donc, je vais aller sur Fichier, Enregistrer sous. Malgré que c'est notre premier fichier, si vous faites enregistrer, ce sera la même chose. Même moi, par défaut, je vais toujours sur Enregistrer sous. Je vais cliquer dessus. Nous avons donc cliqué sur Enregistrer sous. On voit qu'on arrive sur deux parties. La partie importante, c'est la partie gauche, celle-là. Par défaut, pour tous mes fichiers que j'enregistre, je vais cliquer sur Parcourir. Vous avez d'autres types d'emplacements. Vous pouvez partager votre fichier, parcourir ce PC, ou avoir accès à des éléments où vous avez été récemment, ou sur le Drive, que l'on verra par la suite. Moi, par défaut, toujours, je fais Parcourir. Et dans ma tête, j'ai choisi l'emplacement. Moi, je veux le mettre sur le bureau. Donc, numéro 1, je choisis l'emplacement. Dans votre fenêtre, vous avez deux parties aussi. Partie gauche, les différents emplacements. La partie droite, centrale, c'est ce qu'il y a dans l'emplacement. Quand je clique sur le bureau, je vois qu'il y a un dossier. Donc, bureau. Deuxième chose, je vais nommer mon fichier. Donc, CV, octobre. Nommer tous vos fichiers de manière claire et précise. CV octobre, CV novembre, CV assistante de direction, CV plombier, ainsi de suite. Ou avec le mois et la date, CV octobre 2025. Deuxième chose, c'est le type qui va être important aussi. Par défaut, comme c'est un Word, je vais cliquer sur le type, je vais laisser par défaut le .docx. Je ne vais pas m'aventurer à choisir un autre type. Je vais laisser par défaut .docx, ce qui permettra de l'ouvrir et surtout, si je l'envoie à quelqu'un dans son fichier original, il pourra le modifier. Mais pour cela, il faut qu'il ait aussi l'application Word. Donc moi, comme c'est moi qui vais le modifier, sur mon ordinateur que j'ai l'application Word, je fais enregistrer. Une fois enregistré, donc je valide. Donc là, je peux fermer mon application Word. Nous sommes sur le bureau et nous voyons bien que notre fichier CV octobre.docx est bien sur le bureau. Bon format, bon logiciel. D'accord. Donc pour celui-là, nous allons le supprimer. Je vais simplement le glisser dans la poubelle ou je peux faire un clic droit et sélectionner supprimer. Okay. Donc j'ai pas besoin de ce fichier. Nous allons faire la même chose, sauf que cette fois-ci, je vais utiliser l'application Excel. Donc je vais cliquer sur l'icône dans la barre de tâches et je vais cliquer sur Nouveau classeur. Donc c'est le document Excel. Donc ici, dans les cellules, je vais simplement saisir quelques lettres. Hop, et voilà. Donc de la même manière, je vais aller dans Fichier, Enregistrer, sous. Par défaut, c'est ce que je fais. Et je vais aller dans Parcourir. Donc une fois de plus, il va me demander l'emplacement. Donc pour ce faire, par contre, je vais choisir un autre emplacement. Je vais aller dans Documents. On peut voir que là, si je monte la barre de défilement, je peux descendre, monter pour voir les différents emplacements. Je peux monter de manière manuelle, en haut, en bas. Donc moi, je vais choisir Documents. Donc je vais cliquer sur Documents. Hop. La même chose que tout à l'heure. Je vais cliquer une fois sur le nom et je vais saisir directement, puisqu'on a le surlignage en bleu. Je vais l'appeler, imaginons, devis. Je choisis bien le type. Du coup, je vérifie qu'on est bien sur classeur Excel. Par défaut, XLS comme Excel, X. Donc, un peu comme DocX pour le traitement de texte Word. Là, nous sommes sur XLS. Et je vais simplement enregistrer. À ce stade-là, je peux fermer mon fichier. Donc, je vais aller ouvrir mon gestionnaire de fichiers qui est en bas dans la barre des tâches. Une fois, pour vérifier. Donc, je vais aller dans mon dossier documents
Et je vois bien ici que j'ai mon fichier devis qui est dans mon dossier documents. Donc, deux petites options qu'on a vues précédemment. C'est le fameux enregistrement automatique. Alors, moi, par défaut, je ne l'active jamais parce que je veux savoir où j'enregistre mes fichiers. Si vous, par défaut, il est activé, en général, il est sur un drive. Donc là, par exemple, si moi, je veux l'activer, je vais choisir l'emplacement. Donc, OneDrive, celui-là ou l'autre. Moi, je ne le fais pas. Maintenant, vous avez aussi la petite disquette. La petite disquette, c'est simplement sauvegarder votre fichier qui est en cours de manière manuelle. Exemple, donc j'ai bien évidemment déjà sauvegardé une fois mon fichier. Hein. Donc je vais l'appeler GG, il est déjà là, je vais l'enregistrer. Maintenant, à chaque saisie que je fais, si j'en sens le besoin, et je vous conseille fortement de le faire régulièrement, je vais cliquer sur enregistrer. Le raccourci, comme vous voyez, quand vous mettez la souris sur un élément, sur une action, il vous dit que le raccourci c'est CTRL S. CTRL, je reste appuyé et je tape une fois sur S. Merci d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt sur des prochaines vidéos. Au revoir.